Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et encore une fois c'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée. Voilà, on va aborder en fin de compte tous les sujets que vous me demandez, comme ça après ce sera fait et on passera à autre chose. Il s'agit du téléphone et à savoir si téléphone a un portable... et à savoir si téléphone a un portable, voilà. si téléphone et à savoir si téléphone a un LoRa. Non, il s'agit donc du téléphone et à savoir si LoRa a un téléphone. Vous êtes beaucoup à me demander, donc il me semblait important de vous expliquer le comment du pourquoi. LoRa n'a pas de téléphone. Voilà. Et comme elle va avoir bientôt 12 ans, ça intrigue les plus jeunes d'entre vous. Alors moi, il y a beaucoup de mamans qui sont revenues me voir en me disant que leur enfant était dans le même cas que Laura. Mais pour les plus jeunes qui ont des téléphones, tout le monde m'a dit « Quoi ? Elle a pas de téléphone ?» Mais en mode « Comment fait-elle pour vivre ?» J'en rajoute un petit peu, mais il y en a beaucoup qui ont été surpris. Donc non, elle n'en a pas et elle n'est pas prête d'en avoir, en fait. C'est triste. Au revoir. Allez, vas-y, on revient. J'en avais parlé sur Instagram il y a, je sais plus, 15 jours, 3 semaines maintenant. Et je vous disais effectivement, suite à vos nombreuses questions, à savoir si Laura avait un téléphone, quel modèle, etc. Je vous avais bien répondu qu'elle n'en avait pas. Et qu'en fin de compte, j'étais inquiète parce qu'il n'y avait aucun contrôle parental. Suite à cette publication, il y a un site qui s'appelle Spizy qui m'a contacté, qui m'a dit « Mais si Aurélie, il existe des applications en fin de compte contrôle parental. » Et du coup, il me semblait bon voilà, de le partager avec vous parce que j'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Moi, je vous avouerai que ce qui me fait un petit peu flipper en fin de compte sur les téléphones, c'est qu'il n'y a pas de contrôle parental et qu'on lance un petit peu nos jeunes comme ça et sur les réseaux sociaux et sur la toile sans filtre. Je vous remettrai également en barre d'infos la vidéo qui a été faite par la police nationale qui m'a vraiment motivée en fin de compte à faire ces deux vidéos là. Donc la vidéo sur l'harcèlement qui s'appelle 20 ans après et je vous remets également en barre d'infos la vidéo qui a été faite sur le cyberharcèlement et que je trouve extrêmement bien faite. Et je vous le redis, pour moi, c'est une vidéo qui mériterait d'être diffusée dans tous les collèges et dans tous les lycées à la rentrée parce que le message est hyper important. Et franchement, vous avez été nombreuses à me le dire sous ma dernière vidéo et vous avez été nombreuses à me le dire sur Instagram. Il y a beaucoup trop de jeunes qui se font cyberharceler. L'essence même en fait de pourquoi en ce moment je suis là, c'est pour les protéger. J'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et moi, c'est quelque chose qui me tient mais à cœur vraiment. On vit dans un environnement où les gens pètent rapidement un câble. Et on a eu la preuve d'ailleurs dans un reportage qui est passé sur 7 à 8 live. On s'aperçoit quand même bien que certains enfants, ados, se pensent tout permis. Et en fin de compte, tu vois les images qu'on a vues par exemple dans 7 à 8 live, c'était quand même super violent. Même toi, tu me l'as dit, elle m'a regardé en mode qu'est-ce qui lui prend quoi. Il y a même des sociétés maintenant aujourd'hui qui sont là pour faire chanter les plus jeunes. C'est-à-dire pour vous racketter entre guillemets, pour vous demander de montrer des vidéos de vous, des photos de vous. Et si vous le faites pas, ces gens-là vous demandent de l'argent. On nous explique que ces jeunes filles sont cyberharcelées, mais à aucun moment on dit dans le reportage, tout ça, c'est à cause des téléphones et des réseaux sociaux. Donc alors vous allez me dire, oui, mais il faut vivre avec son temps. Vous savez, moi, je fais partie d'une génération où à l'âge de Laura, on n'avait pas de téléphone. Ça ne nous a pas empêché de grandir tout à fait normalement, avec des valeurs, avec des envies de s'exprimer, avec des passions. Je veux dire, ça n'empêche pas, aujourd'hui, quand tu n'as pas de téléphone, ce n'est pas grave. Quand tu n'es pas sur le téléphone, tu fais forcément autre chose. Et aujourd'hui, calculer le nombre de temps que vous passez sur le téléphone, c'est quand même un truc de fou. Moi, quand je te laisse mon téléphone, tu peux quand même y passer facile 2-3 heures à papoter avec tes copines, hein, sans problème. Le fait qu'on vous donne pas de téléphone, c'est aussi possibilité pour vous de vous exprimer autrement. On en reparlera parce que du coup, moi, je pense que toi, tu fais plein de choses que tu ferais pas si tu avais un téléphone, mais ça, on en reparlera après. Donc, il me semblait vraiment important de revenir là-dessus. Moi, si aujourd'hui, Laura n'a pas de téléphone, c'est pas pour la priver en fin de compte. Je pense qu'elle a le temps d'en avoir un. On vit dans un environnement où elle n'est pas obligée d'en avoir un parce qu'elle habite à côté de son collège, parce que moi je travaille de la maison, parce que je l'emmène quand elle a besoin. Elle a 11 ans. À 11 ans, au risque d'en choquer plusieurs d'entre vous qui ont l'âge de Laura, je dois savoir où elle est, avec qui elle est et avec qui elle communique. Vous êtes jeune encore. Et du coup, suite à ma publication sur Instagram, j'ai découvert l'application Spizy qui est un dispositif pour justement faire de la veille sur le téléphone de ses enfants. Alors encore une fois, ne voyez pas ça comme un outil de surveillance en fin de compte. Pour moi, c'est juste un outil de bienveillance. C'est juste pour voir avec qui vous communiquez, comment ça se passe. Donc c'est un dispositif de contrôle parental et ça marche super simplement. Et moi du coup, comme Laura n'a pas de téléphone, je l'ai installé sur le téléphone de mon chéri. Normal quoi. Non mais bon, après j'en ai parlé avec lui ce midi, il me dit bah oui bien sûr, si vous avez rien à cacher à vos parents, je ne vois pas
où est le problème? Je veux dire, moi j'ai été jeune avant toi, Laura. Si t'envoies des photos à tes copines ou à tes copains, je vais pas te dire, enfin, je vais pas te surveiller en te disant, mais faut pas que t'envoies ça, faut pas que t'envoies ça. Le contrôle parental, ça sert pas à vous surveiller, ça sert juste à vous protéger. À partir du moment où tu vois qu'il y a des messages qui sont agressifs, violents, virulents, là tu peux intervenir. Et je l'ai déjà fait moi sur mon téléphone. Faut bien vous mettre en tête que vous êtes la chair de notre chair et nous tout ce qui nous intéresse c'est votre bien-être. Si on le fait, c'est pour vous et ça, vous serez nombreux à le comprendre, mais quand vous aurez des enfants, et là vous vous souviendrez peut-être de ce que je vous ai dit, vous vous direz ah ouais, en fait c'était pas pour nous emmerder, c'est juste qu'on veut votre bien. Et donc Spizy ça fonctionne comment? Et ben c'est simple, votre mère a son téléphone, elle va sur le site, une fois que les deux téléphones sont bien connectés ensemble, vous arrivez sur une espèce de tableau de bord avec tout un menu qui vous permet juste de contrôler si votre enfant communique correctement avec les autres. Et je veux dire, ça marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que moi, par exemple, autant ça peut me servir à regarder ce que Laura reçoit, mais ça peut aussi me servir à ce que Laura envoie. On voit dans ce fameux reportage de TF1 qu'une jeune fille se fait insulter tous les jours par message. Moi, je suis les parents du gars qui lui envoie tous ces messages. Je veux savoir quel est le comportement de mon enfant, qu'il soit bien ou mal, je veux savoir. Ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire que si un jour je vois Laura envoyer un texto insultant à une ou un de ses camarades, je veux être là pour la reprendre, je veux lui dire que son comportement n'est pas correct. Et du coup là ça vous permet vraiment de tout voir. Donc du coup quand vous arrivez sur Spizy, que vous avez connecté le téléphone de votre enfant, vous arrivez sur une espèce de menu gris comme ça, et là vous avez le téléphone qui est connecté au vôtre. Vous appuyez dessus et vous avez tout un tableau de bord. Franchement c'est hyper complet et vraiment bien fait. Vous avez un premier onglet indice qui vous indique en fin de compte tous les derniers messages supprimés, les derniers appels supprimés, les 10 dernières photos supprimées, les 10 dernières vidéos supprimées. Ensuite vous avez bien sûr tous les appels qui ont été effectués. Ensuite vous avez les contacts, là je vais pas rentrer dedans mais parce que bon c'est quand même le téléphone de mon chéri, je vais pas vous montrer ses contacts, mais si vous allez dans contacts vous avez la liste des contacts, donc vous pouvez voir si votre enfant en rajoute ou en enlève. Ensuite vous avez tout ce qui est application sociale, donc là rien n'est connecté, mais du coup vous pouvez en fin de compte vérifier ce qui se passe sur ces applications sociales. Et moi je trouve qu'il y en a qui sont hyper importantes. Snapchat, Instagram, Twitter, oui, alors Twitter, déjà ceux qui l'ont hyper jeune, je ne vois pas l'intérêt, mais ça peut l'être. Mais je veux dire, tout ce qui se passe sur Snapchat, il y a des hommes et des femmes d'ailleurs sur Snapchat qui sont là juste pour emmerder les plus jeunes. Et c'est ce qui me semble important. Encore une fois, c'est pas pour regarder ce que vous faites avec vos amis, c'est juste pour regarder si effectivement il n'y en a pas qui viennent vous embêter. Et je trouve ça important de mettre un contrôle parental sur certaines applications. Ensuite vous avez bien sûr l'onglet position. Donc là c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez bien sûr regarder sa position et dans certains cas ça peut être intéressant. Ensuite vous avez le jeu au repérage et alors là en fin de compte vous pouvez mettre une zone sur laquelle vous voulez pas que votre enfant sorte par exemple. Si vous pensez qu'il est dans une ville et que vous voulez mettre une alerte si jamais il va dans une autre, c'est tout à fait possible. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire une petite astuce après. Vas-y. Tu laisses ton téléphone dans la rue, du coup ils verront pas que tu bouges, tu vois. Ouais d'accord. Mais sauf que vous, à votre âge, vous pouvez pas vous déplacer sans téléphone. Donc ça ne marche pas. Ensuite vous pouvez prendre des captures d'écran de son téléphone. Donc encore une fois si vous avez des messages style texto ou des apparitions sur les réseaux sociaux grossiers ou alors vraiment carrément insultants, n'hésitez pas à en faire. Parce que si votre enfant ne veut pas faire les démarches auprès de son collège ou auprès des forces de l'ordre, ainsi vous pourrez le faire tout du moins plus facilement. Vous pouvez également aller sur l'historique du navigateur et encore une fois ça me semble important car moi je vous le dis, à la maison on interdit par exemple à Maëlle de regarder des films qui sont interdits au moins de 10 ou des émissions qui sont interdites au moins de 10 et sur internet il y a absolument de tout. Et il me semble important d'aller vérifier de temps en temps en fin de compte ce que votre enfant check quoi. Je vous dis pas d'y aller tous les jours mais voilà, au moins vous pouvez quand même aller voir ce qu'il consulte. Ensuite vous pouvez bien sûr consulter les photos. Vous pouvez avoir des aperçus des vidéos. Vous avez également l'enregistreur de frappe. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'à un moment donné, si tu te fais harceler ou si tu harcèles, il y a quand même des mots-clés qui seraient intéressants que les parents reçoivent. Donc, bref, vous pouvez vraiment absolument tout voir. Également, ça vous calcule le nombre de temps que vous passez sur vos applications. Et ça, je trouve ça génial.
Moi, c'est un des onglets que je préfère sur Spicy, c'est de se dire quelle fréquence mon enfant va sur les applications. Après, encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait un côté de confiance avec son enfant, bien sûr, mais ça vous permet quand même de voir s'il est plutôt raisonnable ou pas. Après, l'idée, c'est pas voilà, de checker tous les jours, mais c'est vraiment de se dire, tiens, je check, je sais pas, une fois par semaine ou une fois tous les mois si besoin. Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans, moins de 14 ans. Je crois que jusqu'à 13 ans, tu n'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Logiquement, si tu ouvres un compte Facebook, Instagram, Snapchat et que tu n'as pas 13 ans, tu es obligé, tu es censé, même YouTube, tu es censé tricher, gruger sur ton âge. Donc le contrôle parental, il est vraiment pas là pour vous surveiller, il est juste là pour vous protéger, vraiment, et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant. Donc voilà, si vous voulez checker l'appli, je vous la mets en barre d'infos. Moi j'ai été hyper contente, voilà, qu'on me contacte pour que je vous en parle, j'ai trouvé ça top. Comme quoi certains sites sont vraiment à l'écoute. N'hésitez pas à les regarder. Alors oui, ces applications ont un prix. La Spicy, on est à peu près à 8 € je crois, il me semble, par mois, mais franchement, voilà, votre sécurité pour moi ça n'a pas de prix. On est tous touchés, tous concernés, tous responsables. Ouais, exactement, c'est ça. Tous nos gamins sont touchés et je pense que c'est hyper important de les protéger. Et on le fait pour vous, vraiment, on le fait pas pour vous embêter, on le fait parce qu'on vous aime en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Pour moi, les téléphones, c'est pas à mettre entre les mains de tous les enfants, vraiment. Si aujourd'hui ils vont tous te détester, ceux qui te suivent de ils vont tous me détester, ouais. Tu crois? Ouais, non mais après, moi je donne mon point de vue. Mais ouais. Encore une fois, je vous explique pourquoi Laura n'a pas de téléphone. Après, vous en faites absolument ce que vous voulez. Je sais, j'ai eu plein de messages, je sais qu'il y a plein de jeunes qui comprennent pas. Moi, c'est pour ton bien physique et intellectuel. Je pense que tu peux vivre sans téléphone. On l'a fait, moi j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 16 ans. Donc moi aussi je l'aurai à 16 ans. Et je ne sais pas quel âge tu l'auras, Laura. Mais je veux dire, moi j'ai eu on l'a perdu. Moi j'ai eu mon premier téléphone hyper tard. Maintenant que vous savez que Laura n'a pas de téléphone, je vous l'ai dit d'ailleurs sur YouTube, vous avez été nombreux à me poser des questions et on va y répondre. Donc du coup c'est moi qui... Oh la vache, on est passé de 13 à 67. Ça me semblait intéressant qu'elle soit là pour vous donner son point de vue. Moi par contre, avant que tu commences, je vais te donner le mien. Premièrement, nous, je veux dire notre génération, on a fait sans téléphone pendant très longtemps. Oui. Alors oui, il faut vivre avec son temps, mais je veux dire, si on l'a fait, vous pouvez le faire, quoi, tu vois. Deuxièmement, moi je pense, le fait que je sais ce que tu vas dire. Qu'est-ce que je vais dire? Vas-y. Que je fais plus de choses. Mais oui, tu fais de la gym, du surf, tu pars faire du vélo, tu fais de la cuisine, t'adores la cuisine. Mais ça j'en ferai tout le temps. Oui, c'est une vraie passion la cuisine chez Laura, mais je veux dire, tu serais sur le téléphone, tu cuisinerais pas l'après-midi. Tu fais du dessin, tu fais du coloriage, tu fais de la guitare, tu jouais au piano pendant un moment. Tu n'aurais de téléphone, Laura, tu ferais pas tout ce que tu fais. Si. L'âge, pour moi, un téléphone, vous ne devriez pas avoir de téléphone avant 15-16 ans, quoi, tu vois. 15-16 ans? Mais oui. Après, ça sert, et je vous le redis, ça, voilà, mais ça sert dans certaines familles et dans certains foyers, j'en suis tout à fait consciente. Et peut-être que si Laura était, je sais pas, en sport-études ou dans une école très loin ou même à l'étranger, elle aurait un téléphone si vous voulez. Mais c'est pas le cas. Quand tu vis chez toi, est-ce qu'à 11 ans, 12 ans, t'as vraiment besoin d'avoir un téléphone? J'ai une question à te poser. Du coup, est-ce que ça fera de toi quelqu'un de naze de pas avoir de téléphone avant la 3e? Non, mais c'est chiant. Bah ouais, c'est chiant. Pourquoi? Pour communiquer avec tes copines? Ouais. Et je t'empêche de le faire, moi? Bah là, j'ai plus le droit d'y toucher. Ah oui, mais c'est parce que t'as été punie, hein, comme il y en a beaucoup qui sont punis aussi. 3 mois. Non, c'est pas 3 mois. Ouais. Si, 3 mois, j'ai été punie début juillet la menteuse. Jusqu'au mois d'octobre. Non, c'est pas vrai. La Allemand, elle a été punie fin août et je lui ai dit tu ne touches pas ton anniversaire Tu touches pas ton anniversaire. Tu touches pas au téléphone jusqu'à ton anniversaire. Elle était de mi-octobre, donc ça fait 1 mois et demi. Et ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'il y est quand même à peu près... un quart d'heure tous les jours, quoi. Donc la punition... 1 minute par jour. Non. Même pas. Hier, je n'y ai pas touché. Alors du coup, comment on fonctionne? Eh ben c'est simple, Laura a le droit, tout à fait le droit, et a accès à mon téléphone. Elle a un compte Instagram sur lequel elle peut communiquer avec ses copines, sur lequel elle peut poster des photos, qui est relié à mon compte. C'est pour ça que je vous dis que je vois toutes les notifications. Après voilà, je vous dis, moi quand j'ai une notification et que je vois que c'est ses potes, que je connais et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vois une notification vraiment bizarre, avec un ta gueule par exemple, oui je vais regarder. Parce que pour moi, à 10, 11, 12, 13 ans, tu n'as pas à te dire ta gueule, tout simplement. Tu n'as pas à te dire tu me fais chier, tu n'as pas à te dire connasse,
comme on l'a vu dans ce reportage. Donc oui, je vais regarder, mais je vais juste regarder ça. Toi, quand tu communiques avec tes copines, aujourd'hui, mis à part si je suis sur mon compte Instagram, que je reçois la notification, et ça peut arriver, je vous assure que je le fais pas exprès, et que je clique sur sa notification et que ça me passe sur son compte, je ne vois absolument rien. Je suis pas en train de regarder et de lire tous ces messages. Et puis heureusement, croyez-moi, parce que j'en aurai pour des journées. Parce que à cet âge-là, on est des sacrées pipelettes, hein. Vous savez de quoi je parle, on communique, on s'envoie des photos, enfin, je suis active sur YouTube, je réponds à tous vos commentaires, j'ai mon blog à côté, si en plus fallait que je m'occupe des réseaux sociaux de Laura, ce serait juste impossible, franchement, donc non, je le fais pas, mais oui, je regarde les notifications, et je pense que je suis légitime, que ça fait partie de l'éducation, et que c'est de la bienveillance, je ne fais pas ça pour l'embêter, et si vos parents le font, il faut pas leur en vouloir. C'est vraiment pour vous, en fin de compte, qu'on le fait. Hein. C'est pas pour vous embêter, dans quelques années, vous y penserez même plus. Moi, je veux dire, ma mère, elle aurait pu regarder ce que j'envoyais à mes copines. Même toi, des fois, tu me le dis. Tu me dis, bah oui, vas-y, tu peux regarder. Enfin, y a rien de... Oui, bah oui. Non, mais bah, c'est vrai. Oui, si, c'est vrai. Oui, voilà. Même des fois, j'ai le téléphone dans les mains, je reçois un message, je lui dis, tiens, y a Jade qui t'a envoyé un message. Elle va me dire, ah bah oui, elle devait me répondre, lis-moi ce qu'elle m'a mis. C'est déjà arrivé, tu vois. Je veux dire, elle a rien à me cacher. Quand t'as rien à cacher à tes parents, que t'es quelqu'un de droit dans tes bottes, que t'as des bons potes, que ce soit des filles ou des garçons, parce que Laura elle communique aussi avec ses potes, ses copains, elle parle de foot et tout, il n'y a pas de souci. Du coup, on répond à vos questions tout de suite. Et puis alors là, il y en a un. Oh la vache, vous vous êtes lâchés en peu de temps. Moi aussi, j'ai des fourmis dans les pieds, c'est horrible. Voilà, tu je peux plus bouger. C'est parti, mon kiki. J'ai encore dit la vieille expression, c'est parti, mon kiki. Vous me le faites souvent remarquer. Hein. Ouh là là. Alors, je pense qu'elle devrait au moins avoir un vieux téléphone où on ne peut pas mettre d'application ou autre. Non, bah non. Un téléphone où elle peut juste envoyer des messages et appeler, car lorsqu'elle est au collège ou sur la route de collège, s'il lui arrive quelque chose, ça peut être utile. Puis je pense que si on dialogue suffisamment avec son enfant pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi sur son téléphone, ça peut très bien aller. Alors oui, bah moi je suis tout à fait d'accord. C'est pas en elle hein, que j'ai pas confiance, vraiment. Hein. Moi je sais qu'elle est Tu hyper... devrais pourtant, non je plaisante. Ah bon Je plaisante. Ah bah tu vois en plus. Non franchement j'ai hyper confiance. C'est une jeune qui pour son âge est hyper responsable. Enfin tu vois et donc non j'ai vraiment confiance en elle. Mais c'est plus l'extérieur qui me fait flipper. Et puis tu sais, sur Instagram et Snapchat, t'as des adultes, des hommes qui font un peu n'importe quoi. Et moi c'est ça qui me fait flipper en fait, en fin de compte. C'est pas ses potes, c'est plus l'extérieur vraiment. Après un téléphone sans application, toi ça t'intéresserait même pas. Non. Elle ce qui l'intéresse, elle sait qu'elle peut appeler, par contre appeler et tout, elle peut prendre mon téléphone, même ses potes, elle a même Skype hein, quand elle est en vacances pour communiquer avec ses copines. Elle ce qui l'intéresse c'est oui d'avoir son téléphone pour avoir les applications. Hein. C'est ça ? Yes. Perso, moi je l'ai eu à Noël de l'année dernière et je suis en seconde et je pense que c'est très bien comme ça. Non. Merci Olivia, je pense que Laura l'aura en seconde aussi. Non. Bah, tu vois, elle a dit que c'était très bien comme ça. Alors, tu sais, Olivia, moi je vais répondre parce que Laura, du coup, n'est pas sur mon Instagram, mais j'ai une jeune fille qui s'appelle Léa et qui m'a dit exactement la même chose que toi. Et Léa m'a dit, ça m'a permis en fin de compte, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo déjà, mais je parle tellement que voilà. Léa, c'est cette fameuse Léa qui m'a dit, bah, ça m'a permis en fin de compte de découvrir cette passion et de me mettre à fond dedans. Et elle m'a dit, je pense que si j'avais eu mon téléphone, que je m'étais attachée aux réseaux sociaux, je l'aurais peut-être pas découvert. Eh ben, elle est exactement comme toi. Alors, je pense que c'est normal qu'elle n'ait pas de téléphone, elle est jeune, qu'elle profite du bon air. J'espère qu'elle ne vous en veut pas. C'est un bon choix. Gros bisous et bonne fin de journée. Bon bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, y a quelqu'un? J'ai Marine qui me dit « Aie confiance en elle ». Bah, je vous le disais, bien sûr que j'ai confiance en elle, mais les yeux fermés, vraiment, je vous le dis, j'ai vraiment une totale confiance en elle, sans souci. Et puis je pense aussi, c'est même pas une question de confiance, je pense aussi que t'en as pas réellement besoin à 12 ans, tu vois. J'en suis Non, moi j'en suis convaincue. Comment fais-tu pour parler à tes amis et appeler tes parents s'il y a un problème? Bess, vous êtes trop belle, merci. Appeler tes parents toi? Oui. Ah bah déjà je parle sur ton téléphone. Oui. Et puisque je connais leur numéro, bah, j'appelle sur le téléphone. Ouais. Elle connaît les numéros de téléphone de toute la famille, hein. Donc ça va de moi, son père, ma mère, son papy, son arrière-grand-mère, elle connaît plein de numéros. Donc bah, si vraiment elle a un problème, et c'est déjà arrivé, elle demande le téléphone de quelqu'un d'autre et elle nous contacte. Personnellement, j'ai 14 ans et j'ai un téléphone, mais si vous n'avez pas confiance en les réseaux sociaux, il existe des applications pour faire installer un contrôle parental. Bah, je pense que c'est une des applications dont j'ai parlé, et je dis si tu en as d'autres, bah, n'hésite pas à les partager avec nous. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Pour ma part, à l'époque, j'en ai eu un 6e qui n'avait pas internet. Les appels pour prévenir ma maman, si besoin, de venir me chercher.
Sinon ça ne me servait pas et ne me manquait pas. Et pour ma question, comment Laura vit le fait de ne pas avoir de téléphone? Quant à son âge, c'est carrément devenu une mode d'en avoir un de plus en plus jeune, malheureusement. Et pour toi Aurélie, à quel âge idéalement on peut en avoir un et avoir accès aux réseaux sociaux par la même occasion? Bisous ma belle. Merci Julia. Alors Laura, vas-y à ton tour. Donc comment Laura vit le fait de ne pas avoir de téléphone? Très mal. Allez, grave. Comment Laura vit le fait de ne pas avoir de téléphone? Ça va? Ça va? Ouais. T'aimerais en avoir un, Ouais. mais comme t'as le mien, enfin comme tu peux te servir du mien, ça va. Ouais. Après, je crois Mais que c'est mieux si j'ai le mien, quoi. voilà. Après, je crois que comme toutes les jeunes de son âge, forcément, tu lui dis tiens, je t'offre un téléphone, t'es contente. Ah oui. Donc oui, effectivement, c'est vraiment devenu une mode d'en avoir un, mais pour l'instant, on ne cédera pas, clairement. Et toi, Aurélie, à quel âge idéalement on peut en avoir un et avoir accès aux réseaux sociaux par la même occasion? Moi, je vous le disais, je pense que 15 ans, c'est pas trop mal, quoi. Moi, je pense que si tu peux faire tout ton collège sans téléphone, c'est cool. Salut, est-ce que Laura en réclame un? À quel âge penses-tu lui acheter? Bisous, je vous aime. À quel âge? Alors, est-ce que Laura en réclame un? Bah oui, voilà, on vous a déjà répondu, c'est déjà arrivé. À quel âge penses-tu lui acheter? Ah, t'es obligée de répondre là. Franchement, je sais pas, moi je pense 3e seconde, je pense que c'est pas trop mal. Encore une fois, moi je vous expose en fait, hein. Nous comment on... Tu peux revenir? Je vous expose notre point de vue, mais vous en faites vraiment ce que vous voulez, vraiment. Moi je ne porte aucun jugement. Si vous avez un téléphone en 6e, très bien, c'est très bien pour vous. Ensuite, moi j'ai 10 ans et j'ai un téléphone. Au Canada, les parents ne sont pas comme en France. Et j'ai eu mon téléphone à l'âge de 6 ans pour Noël. J'aimerais que tu réagisses à mon commentaire. Eh ben écoute, oui, c'est ce que je te disais. Après, je pense que chacun est libre de faire comme il l'entend, en fait. Et oui, peut-être qu'au Canada, les enfants l'ont encore plus jeune, mais 6 ans, ouais, c'est hyper jeune, 6 ans, quoi. Après, tu sais, je suis pas sûre que pour les enfants, notamment les tout petits, ce soit hyper bon de rester sur les écrans. C'est mon point de vue, je te donne mon avis parce que tu me demandes de réagir à ton commentaire. Je pense que votre fille est assez mature et réfléchie pour posséder un téléphone. À 12 ans, je pense qu'elle est prête tout de même. Je pense que vous êtes comme cela à cause de votre histoire au lycée, celle où des images à circuler. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, non, parce que moi, mon lycée, si tu veux, j'avais pas de téléphone. Donc, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Moi, je suis plus comme ça par rapport à ce qui se passe sur la toile en général, en fait. Tu vois. Et aussi parce que, comme je te le disais, je pense qu'à 12 ans, c'est hyper jeune. T'as d'autres choses à faire que de passer ta vie sur ton téléphone à cet âge-là. Après, encore une fois, c'est mon point de vue, tu vois. Mais bien sûr qu'elle est mature. Moi, je suis la première à te le dire, hein, que Laura, elle est mature et que je lui fais entièrement confiance. Contrairement à ce que tu penses, il y a plein de jeunes encore, dans ta classe, toi, il y en a, qui n'ont pas de téléphone. Ah oui, ouais. Parce que tu m'as dit que tu n'étais pas la seule. Non. Donc, je veux dire, c'est pas un cas, Laura. Il y a plein de gens, il y a plein de parents encore qui décident de ne pas offrir de téléphone à leurs enfants. Donc après, je pense que c'est soit une question d'éducation, soit une question de point de vue ou de bienveillance, encore je te le dis, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'elle est mature et réfléchie. Moi, je préfère à la limite que ses potes viennent à la maison et qu'elles passent l'après-midi ensemble plutôt qu'elle parle avec elle pendant 3 heures sur les réseaux sociaux, Ah ouais, tu le sais. Ok. Et puis il y a la maman d'une de tes copines qui m'a dit exactement la même chose. Et puis c'est pas une exception, hein. Je pense que c'est la génération aussi qui veut ça. Moi je vous le reproche pas, loin de là. Mais ce que je veux vous dire, c'est profiter de votre entourage, profiter de ce qu'il y a autour de vous. C'est hyper important. Faites autre chose que les réseaux sociaux, franchement. A-t-elle une tablette? Non, mais moi j'en ai une. Elle nous demande quand elles veulent la prendre, mais généralement, voilà, la... Bah quoi? Mais pourquoi tu Maman, tu mens. Pourquoi? Je te demande et tu me dis tout le temps oui, bien sûr. Non, je te dis pas tout le temps oui, bien sûr, mais vous avez quand même le droit à la tablette. Bah là, en ce moment, j'ai plus le droit. Bah non, mais c'est parce qu'elle est punie. Mais non. Mais tu n'es pas la seule à être punie pour des choses comme ça, Laura. Puis ils peuvent s'en servir quand elles me demandent, mais encore une fois, il est hors de question qu'elle reste 3 heures sur la tablette, quoi. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à 13 ans à Noël sans l'avoir demandé. Mais il n'y avait pas d'internet, le forfait c'était 2 heures d'appel, 500 SMS et ça m'a suffi. 500 SMS, c'est ce qu'on s'est écrit en vacances. Hein. Quand je vous dis que c'est une vraie pipelette. Mais après, c'était avec moi les 500 SMS. Oui. Ouais, on a battu des records. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai 20 ans et je n'ai eu mon premier téléphone qu'en 3e. C'était loin d'être le dernier iPhone. À l'époque, c'était dans la logique des choses. Aujourd'hui, les enfants ont des téléphones de plus en plus tôt et je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Merci. En fin de compte, c'est juste ce que j'essaye de vous dire, mais vraiment. Quand je vois les quelques commentaires des jeunes qui ont l'air de croire que ta fille ne peut pas vivre sans, mais comment fait-elle? Point d'interrogation. Elle utilise d'autres moyens. Le monde ne tourne pas autour de ça. Elle n'a pas l'air d'être à plaindre. Il faut protéger les enfants de ces nouvelles technologies qui peuvent être très très dangereuses et trop peu sécurisées. Eh ben merci Jade.
Voilà. Est-ce que, tu vois, quand c'est pas moi qui te le dis, est-ce que ça te fait réfléchir davantage ou pas? Oui. Ouais, non mais franchement, il est extra ton commentaire. En fait, c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est pas pour vous embêter, vraiment. Je parle aussi pour les parents, voilà, je prends la parole pour ces parents qui ne veulent pas que leurs enfants aient de téléphone. Donc, les gars, écoutez-moi, c'est pas pour vous embêter, vraiment. C'est juste parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire et on peut vivre sans téléphone. Et il est prouvé, et je vais vous le dire, même si c'est pas le sujet, qu'un enfant qui reste trop sur la tablette, sur les téléphones, sur les consoles Nintendo, il est prouvé que ça ramollit le cerveau. Et vraiment, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de bien vous concentrer, ça vous empêche de bien travailler à l'école. Aujourd'hui, Laura a des résultats excellents. Je vais pas dire que c'est pas parce qu'elle a pas de téléphone, mais peut-être que ça y joue, quoi, tu vois. Et je vous le redis, moi je suis hyper fière, je te le dis rarement, mais je suis hyper fière quand il y a des fêtes de famille, qu'on est plusieurs, qui sont plusieurs jeunes, cousins, cousines, de voir que mes 2 gamines sont quasiment les seules à se lever et à faire la teuf avec nous, quoi. Et j'adore, pour moi, mais c'est vrai, et t'adores ça, toi aussi, tu peux pas dire le contraire. Oui. Laura, ça va être la première à se lever, à me dire, viens, on va danser un rock, quoi. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de les voir comme ça. Et je peux t'assurer que sur un tas de jeunes qui sont avec nous, peu importe les âges, s'il y a un téléphone, ce sont les 2 seuls à se lever. Et pour moi, mais c'est un pur bonheur. C'est des bonheurs simples, tu vois. Mais moi, de partager un rock avec ma fille plutôt que de l'avoir sur son téléphone, ça vaut tout l'or du monde, parce que je te kiffe sûrement, tu vois, ça me fait trop plaisir de te voir heureuse en dansant. Je te kiffe, moi aussi. Non mais tu vois, et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc voilà, Jade, tu vois, tu l'as eu à 20 ans, effectivement c'est pas la même génération, même moi je crois que je l'ai eu à 16 ou 17 ans, je sais plus, donc je l'ai eu un petit peu plus jeune que toi, mais ça m'a pas empêché de faire la fête. Enfin, justement, je pense que on en a super profité, nous, notre génération. On a fait des trucs, je me les remémorais avec... j'ai des potes qui sont venus boire l'apéro au printemps, avec qui j'étais au collège, et on s'est remémoré nos années là de collège. C'était mais tellement génial, il n'y avait pas de téléphone, mais on faisait des trucs, vous pouvez même pas vous imaginer, c'était trop bien quoi. Et je pense que le téléphone gâche un petit peu ce plaisir là, maintenant. Tu vois, tout passe par les textos, par les réseaux sociaux, et vous loupez pas mal de choses, je vous assure. Comment fait-elle si par exemple vous l'avez oubliée à l'école ou qu'elle a loupé le bus? Elle va faire comment pour vous joindre? Bisous. On a de la chance, on est très bien situés. Je suis à 500 mètres de l'école de Maëlle et à 500 mètres de l'école de Laura. Donc elle va à l'école soit à pied, soit en vélo. Et en vélo, elle arrive à se prendre des fossés et tout. Hein. Laura, elle finit la tête dans les fossés, les jambes en l'air. Donc oui, il peut y avoir des accidents, mais d'une, on est juste à côté, voilà. Et de 2, il y a toujours du monde sur la route. Et heureusement, il y a un gentil 3e qui est venu la récupérer et aider à sortir son vélo de son fossé. Mais je veux dire, il n'y a pas lieu d'avoir un problème. Si moi, tu sais, moi je travaille chez moi, et si je vois qu'elle n'est pas rentrée une certaine heure, franchement, c'est jamais arrivé. Je touche de la peau de singe, c'est jamais arrivé. Mais si je vois qu'elle n'est pas rentrée à 17h, moi j'avance, hein, je vais à pied, je vais en vélo, je vais en voiture, je vais à sa rencontre, quoi. Après, il y a tout le temps quelqu'un sur la route, donc si jamais il y a quoi que ce soit tu demandes de l'aide. Soit tu demandes un téléphone à la limite. Oui. Enfin, souvent je leur dis aux filles, je fais n'ayez pas peur, même elle connaît mon numéro de téléphone par cœur, hein. Elle est petite mais elle le connaît par cœur, et je fais vous n'ayez pas peur, vous vous retrouvez toute seule, vous avez un souci, tu demandes un téléphone, on te le prête, il n'y a pas de souci, et tu demandes à nous appeler. Moi j'ai un téléphone mais aucun réseau social, je le vis bien et certaines de mes copines n'en ont pas. Est-ce que cela est difficile pour Laura pour contacter ses copines? Car moi, avant que je n'avais pas de téléphone, mais c'était difficile de contacter ses amis pour des rendez-vous. Alors je prends ton téléphone pour... Ouais, voilà. Elle prend mon téléphone et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a, entre guillemets, qu'on lui a ouvert un compte Instagram. C'est d'une, pour pouvoir communiquer avec ses copines sans que ça arrive, tu vois, sur mes textos. Parce que quand je te dis que c'est des pipelettes, hein, c'est des sacrées pipelettes, j'avais pas envie de voir, tu vois, tous les textos. Donc elle a son compte Instagram pour pouvoir communiquer avec ses potes. Je suis d'accord avec toi, mais au collège, ils doivent se moquer d'elle parce qu'elle n'a pas de téléphone. Je trouve ça pas juste que les gens se moquent d'elle, juste parce qu'elle a pas de téléphone, même quand on a un bigot, ils se moquent. Alors, est-ce qu'on se moque de toi au collège? Ah non. Non. Franchement, non. Alors, tu vois, moi je l'avais lu, ton commentaire, t'as dû le laisser assez tôt dans la journée? Il y a 1 heure. Ah je l'ai lu, j'ai dû voir la notification passer, je l'ai lu, et j'ai trouvé ça fou que tu me dises que les gens se moquent au collège. Parce que non, nous, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça ici, il n'y en a aucun qui se moque à savoir si elle a un téléphone ou pas. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nous, c'est une base de notre éducation, c'est d'apprendre aux filles à ne pas se moquer. Vraiment. Et on en parle, Laura est là, je vous disais qu'on en parle souvent, mais quand je vous dis que ça revient quasiment chaque semaine à la maison, c'est vrai. La bienveillance, les gars, c'est la base, vraiment. Te moque pas si quelqu'un n'a pas de téléphone, enfin chacun fait comme il le veut, enfin tu vois ce que je veux dire. Vous savez qu'elle grandit, elle, et que l'époque des poupées c'est passé, genre que tu joues plus aux poupées. Ah. Je pense qu'elle voudrait passer à autre chose.
Je joue toujours aux poupées, moi. T'es grave. Bah oui, hein, elle joue toujours aux poupées. Attends, laisse-la avec ses poupées. Non, elle joue plus du tout aux poupées, mais par contre, je vais te le redire, elle cuisine, elle fait de la guitare, elle dessine, et pour rien au monde, je te le redis, moi je veux lui retirer ça. On peut remplacer les poupées par autre chose, tu vois, et pas forcément par le téléphone. Franchement, je pense que nous pouvons avoir un téléphone à partir du collège, mais il faut que les parents installent des limites. Par exemple, environ 3 fois par an, ma mère me demande de lui montrer mes comptes de mes différents réseaux sociaux. Non, c'est bien. En revanche, avoir un iPhone X à 12 ans est vraiment trop jeune. Cela n'aide pas les enfants. C'est top. Et donc, du coup, tu acceptes que ta mère regarde 3-4 fois par an. Ben, je trouve ça génial. Mais tu vois, d'où l'utilité du contrôle parental, en fait. Tu regardes une fois par mois ou une fois par semaine, selon l'activité de ton gamin, j'en sais rien. Mais au moins, tu peux vite vérifier ce qui se passe. Moi, encore une fois, je te donne mon point de vue, mais je suis pas vraiment contre le téléphone au collège. Pour moi, il y a pas une grande utilité, mis à part dans certains cas, mais je suis pas du tout contre. Moi, je te dis, toutes ces copines en ont, c'est pas pour autant que pensent des mauvaises choses, bien au contraire. Hein. Mais je trouve que ta solution et le fait que tu acceptes que ta mère regarde tes comptes, tes réseaux sociaux et tout, je trouve ça génial, que tu sois ouverte, toi, en tant que jeune, à ce genre de choses. À quel âge elle en aura un? Sinon, je vous aime toutes les trois. On sait pas, vraiment, on sait pas. On a déjà répondu à cette question. Ouais, malheureusement. Bonjour, personnellement j'ai eu mon premier téléphone en CM2 car je devais partir à l'école toute seule, donc je devais envoyer un SMS à mes parents pour les prévenir que j'arrivais. Mais mon téléphone m'est vraiment utile que depuis mon entrée au lycée et encore plus depuis que je suis à l'université. Mais encore je m'en servais pas trop, je voyais pas grand intérêt d'envoyer des SMS à mes amis que je voyais tous les jours. Il me servait juste à prévenir mes parents en cas de soucis, si je ratais le bus ou si j'avais un prof absent. T'énerve-toi, détends-toi Laura, ça va aller. Donc je pense qu'au collège on peut très bien vivre sans téléphone, smartphone, mais un téléphone du style Nokia 3310. Ah, c'était mon premier téléphone. Peut être utile, mais au collège il y a le risque de se le faire voler, c'est qu'il m'est arrivé en 6ème pendant le sport. Et puis c'est vrai, les ados de la génération 2005-2010 ne savent pas vivre sans téléphone et je trouve ça très dommage. Voilà. Bisous, je vous adore. Merci. Bah oui, t'as tout dit quoi. Donc oui, après c'est ce que je te disais, quand dans certains cas, si t'habites loin de ton école et tout, c'est quand même rassurant, voilà, que ton enfant ait un téléphone pour qu'il puisse te prévenir de quand est-ce qu'il est arrivé et tout. En plus, je vous dis, il y a quand même maintenant, tu peux vérifier les positions, enfin t'as le GPS, c'est quand même, il y a un côté très pratique. Mais comme tu le dis, et vous voyez, et je pense que les plus jeunes qui me regardent et qui me disent « Ah, les relous, quand même, ça doit être dur sans téléphone », vous vous direz au lycée, pendant vos études supérieures, en fin de compte, c'était pas vraiment nécessaire. Après, Laura, pour le coup, elle a, vous savez, on habite près des sables, mais on n'habite pas vraiment au sable. Et du coup, elle a et des amis au Sable d'Olonne via son club de gym, et des amis dans la ville dans laquelle on est. Donc il y a des filles qu'elle ne voit pas tous les jours. Donc c'est vrai que si elles veulent garder le contact la semaine, se tenir au courant avant les compétitions ou avant les cours de gym, c'est quand même bien pratique qu'elles puissent communiquer avec elles. Mais sinon, c'est vrai que quand tu vois tes copines un jour sur l'autre, je veux dire, moi je suis pareil, hein, je vois mon mari tous les jours, la journée je lui envoie des messages, quoi. Donc merci pour ton petit témoignage, du coup, parce que j'espère qu'en vous le lisant, que certains jeunes comprendront en fin de compte davantage mon point de vue, quoi. Personnellement, j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans. Normalement, j'aurais dû avoir le premier à 16 ans, mais je suis partie en voyage scolaire. Et ça ne m'a pas plus dérangée. Est-ce que tes filles en réclament un? Bisous. Laura, oui, vous l'a dit déjà, Maëlle, non, pas du tout. Même Maëlle est trop petite de toute manière. Elle sait que sa sœur en a pas, donc je pense qu'elle se permet même pas de le réclamer parce qu'elle sait que c'est pas possible. J'ai un pote, il a 15 ans, il a pas de tel, il s'en plaint pas. Ouais, voilà. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas encore de téléphone et qui le vivent très bien, hein. Vraiment, je vous assure. Salut, voilà mes questions. Comment fait-elle sans téléphone? Est-ce qu'elle est déçue de ne pas en avoir un? Comment elle fait pour parler avec ses amis? Pourquoi elle n'a pas de téléphone? Voilà mes questions pour ta prochaine vidéo. Non, ça je crois qu'on a répondu à tout. Est-ce que t'es déçue Est-ce que t'es vraiment déçue de pas en avoir un ou... Un peu, mais ça va. Oui, un peu, mais je veux dire, c'est pas un truc qui te rend malheureuse. Non. Ok. Moi, je veux un téléphone et j'ai le même âge que Laura, mais je m'en passerai bien. Ce n'est pas indispensable et j'adore tes vidéos, continue. Oh, ça c'est adorable, génial. Tu vois, Laura. Mais le pire, c'est que c'est marrant. C'est qui a dit ça? Sonia. Sonia, mais c'est marrant que tu m'aies dit ça parce que sur Instagram, je vous le redis, il y en a plein qui me l'ont dit. Il y en a plein qui ont le même discours que toi en fait. Si je n'aurais pas eu de téléphone, ça ne m'aurait pas dérangé car je m'amuse beaucoup même sans téléphone, sans tel. Sinon, gros bisous, je vous adore. Génial, parce que franchement, moi alors je sais pas si c'est moi et tu vois ce que je vois autour de moi, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare.
Donc aujourd'hui, puis alors attendez, moi je vous dis ça, mais je suis très mal placée pour dire ça, parce que je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les réseaux sociaux, ça parle quand même à beaucoup, hein. YouTube, c'est instinctif, t'as de l'image, t'as du son, mais c'est bien, et moi je trouve ça génial que tu puisses t'amuser autrement. Moi c'est ce que je dis, moi rien me rend plus heureuse quand je vois mes filles cuisiner, faire de la gym, dessiner, chanter, jouer, enfin voilà quoi. Par contre quand je les vois planter pendant 1 heure sur un téléphone, ouais, ça a tendance à me rendre ouf parce que j'ai l'impression qu'elles perdent un peu leur temps, quoi, tu vois. Moi, je préfère qu'elles voient leurs copines à l'extérieur, par exemple. Est-ce que Laura a besoin de t'appeler au collège? Si oui, elle fait comment? Bah, si elle a besoin de m'appeler au collège, j'espère qu'elle ira demander à la vie scolaire de m'appeler, ou je sais pas où, si c'est à la vie scolaire que vous allez. Oui. Parce que normalement, t'as plus le droit maintenant d'appeler dans les collèges, hein. Donc, puis je vois pas pourquoi elle aurait besoin de m'appeler. Si elle a un problème, je pense qu'elle ira à la vie scolaire et puis elle demandera à m'appeler. Parce que si pour moi elle a besoin de m'appeler au collège, c'est que c'est relativement urgent. Donc là, oui, dans ces cas-là, elle va à la vie scolaire, et je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Je fais, puis elle demande à m'appeler. Coucou, moi personnellement j'ai eu mon premier téléphone l'année dernière car pour aller au collège je prends le bus et mes parents sont divorcés. Mais je trouve que c'est utile pour prévenir aux parents. C'est ce que je vous disais, oui, c'est sûr que dans certains cas c'est bien, hein. Notamment quand t'as des parents séparés, hein. Quand t'es 1 semaine chez ta mère, 1 semaine chez ton père, c'est quand même bien de pouvoir communiquer et avec l'un et avec l'autre. Moi, je vous parle en règle générale. Quand je vous dis, nous, voilà, je vis avec son père, le collège est à 2 minutes à pied, je l'emmène au sport, je vais la rechercher. Donc, en règle générale, elle n'en a pas vraiment l'utilité, en fait. À quel âge aura-t-elle son premier téléphone et quelle marque? PS, continue, vous êtes les meilleurs. Alors, quel âge? Bah, je vous dis, franchement, j'en sais rien. Moi, je passerai bien tout le collège comme ça, on verra, hein. C'est pas encore acté, on va dire. Et quelle marque? Franchement, comme c'est pas demain, je peux pas te dire. D'ici là, elle aura sûrement pas l'iPhone, le dernier iPhone qui sort, tu vois, pour se faire plaisir. Non, elle aura peut-être le 3310, là, ou un téléphone à clapper. Allez, la Comment dernière question. fais-tu pour prendre des photos en vacances ou même prévenir tes parents s'il y a un problème? Ah bah, c'est simple. Tu réponds? Les photos en vacances? Bah je prends le téléphone de maman, c'est maman qui me prend en photo. Ouais, voilà, ou si elle va en prendre, elle prend mon téléphone. Et il est arrivé qu'elle soit pas avec nous en vacances, qu'elle soit chez son papy, donc avec mon papa. Et bah là, elle prend le téléphone de mon père, ou enfin, tu vois, si elle a besoin de prendre des photos, on la laisse prendre des photos avec nos téléphones, quoi, sans souci. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Tout ça pour vous dire qu'il est important, quoi qu'il en soit, de mettre un contrôle parental sur le téléphone de vos enfants et d'en demander un si vous vous sentez pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez vous aussi en parler. Je vous donne, et je vous le répète, mon point de vue, mais en aucun cas, je vous dis que c'est la meilleure des choses à faire. En fin de compte, moi, je vous explique juste comment, pourquoi. En plus, c'est une question, le téléphone de Laura, qui m'est beaucoup posé. Au moins, comme ça, bah, on a répondu à vos questions. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été complète. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. bientôt. Ciao. Salut.